après pour la paracha de Lech Lecha, celle qui vient après, lorsque Avraham Avinu va combattre les 4 rois qui ont pris en capture, en captivité, Lot, le neveu. Nous allons le voir dans la section Lech Lecha, la guerre des 4 rois contre les 5 rois, et on se demande pourquoi la Torah, elle dépense des lettres, des versets, alors qu'elle est avare en général, et ici, elle nous raconte, depuis le chapitre 14, parashat Lech Lecha, hein, lorsque Avraham, Dieu lui demande de quitter sa maison, donc Babel, là-bas, Bagdad, Shinar, il dit, vas-y en terre de Canaan, etc., la terre sainte aujourd'hui, et donc, d'abord, dans cette section de chapitre 14 jusqu'au verset 1, chapitre 14, retenez bien ce que je vous dis. Vous prenez le chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 16. Je vais vous la faire, cette section, elle est là. Hein, voilà le livre. Je vais vous la lire afin que vous puissiez commencer à la lire, si Dieu veut, Shabbat après-midi. C'est-à-dire, Shabbat après-midi, après la prière de Minha, vous commencez à lire cette section, les 16 versets qui parlent de la guerre, mais qui parlent aussi de l'espoir, puisque Avraham va aller faire la guerre pour sauver Lot, son neveu, qui était en captivité. Je voudrais faire référence à ces captives qui sont à Gaza. Comment on peut les ramener grâce à cette lecture-là? Car nous avons une loi fondamentale dans le judaïsme, c'est un principe énorme dans le judaïsme, Ma'aseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire que ce que nous voyons dans la Torah, c'est toujours un présage, c'est toujours un avertissement ou bien un conseil pour les enfants et les petits-enfants. Donc ce que Avraham a fait dans Parashat Lech Lecha, nous l'avons fait aussi depuis des millénaires. Nous avons quitté nos pays, nous sommes allés là-bas, après on nous a expulsés, et après on est revenu, on nous a réexpulsés, et on est revenu. La semaine prochaine, il y a donc, dans la section de Lech Lecha, cette guerre puissante que la Torah, elle nous décrit, et j'ai jamais compris pourquoi elle passe autant de temps dans cela. Pourquoi elle nous passe autant de temps pour nous expliquer ce que je vais vous lire maintenant? Regardez. Donc, Parashat Lech Lecha, ça sera le samedi prochain. Mais à quel moment nous commençons à lire cette paracha? C'est Shabbat après-midi à Minha. L'heure de Minha, c'est-à-dire vers 6h30, 7h moins quart, ça dépend du temps, ça dépend du coucher du soleil, etc. Donc à Minha, nous allons lire la paracha de Lech Lecha me'artzecha, quand Dieu, il ordonne à Avraham de quitter donc Bagdad, où il était, et de rentrer en Eretz Israël, et là-bas, il va avoir un enfant, alors qu'il est stérile, sa femme est stérile, il va avoir une bonne renommée, il va avoir une bénédiction énorme, et Abraham, il se trouve là-bas, et il commence à parler de Dieu. Il leur parle à tous des mécréants, tous, c'est des idolâtres, tous. On les connaît pas, nous, hein. Aujourd'hui, on sait pas qui quoi. Ce sont des 7 pays, ils étaient tous idolâtres. Et Dieu, Abraham, il commence à parler du non, mais vous êtes en train de faire une grande erreur. Il y a un bon Dieu qui a créé ce monde. Il leur explique, jusqu'à ce que Nimrod, ce roi idolâtre, parce qu'il pensait que c'est lui, le Dieu, ouais, il a dit, si tu te tais pas, je te jette dans la fournaise. Il lui a dit, j'ai pas peur de toi. Eh bien, il l'a pris, il l'a jeté dans la fournaise. Et en fait, il a jeté une personne et il a vu 3 dans le four. Dans le four, il voyait 3. Il voyait deux transparents comme ça, translucides de feu, et un homme. Mais un homme, c'est Abraham. Et il s'approche, il dit, mais c'est qui ces deux-là? C'est Gabriel et Michaël. C'est l'ange Gabriel et Michaël. Ouais. Michaël et Gabriel sont rentrés dans l'intérieur. Alors, le fourneau était très très chaud. Il faut des glaçons pour le refroidir. Ça, c'est Gabriel. Ça, c'est Michaël. Michaël, c'est l'ange qui est en rapport avec l'élément fondamental eau, maïm. Donc l'eau, les glaçons, il éteignait le feu. Et d'un autre côté, Abraham, il va pas avoir froid, alors il le chauffait avec Gabriel.
Gabriel, il a amené une chaleur pour chauffer Abraham, et Michael, il a mis là-bas des tonnes de glace pour refroidir la fournaise. Et donc, Abraham, il s'est trouvé entre Michael, qui est l'eau, et entre Gabriel, qui est la chaleur. En fait, il avait une clim réversible. Eau chaude et froid. Voilà ce qu'il avait, Abraham. Et Nimrod, il voit ça, il dit, mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce miracle-là? Et puis, il l'a fait sortir de là-bas, et il a commencé à dire, j'ai des midrashim qui parlent que Nimrod, il a commencé à croire en Dieu, etc., etc. Bon, on voit de là que Abraham, le père de la foi, en un seul Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Personne ne peut déroger à ça. C'est un seul Dieu, Hachem. Voilà, c'est Abraham. Sinon, il nous aurait expliqué, Moshe Rabbeinu, qu'il y avait d'autres forces. Et Moshe Rabbeinu, Abraham, il s'est prosterné à des anges, ou il s'est prosterné à des hommes. Non, jamais. Il est resté uniquement avec le bon Dieu. D'accord. Maintenant, ce Nimrod-là, il a créé la tour de Babel. Et il y avait 70 personnes. Mais il est resté que quelques-uns parce que Dieu a diffusé, a séparé les langues et a séparé les êtres. Chacun, il est parti où? D'où sont sortis le stock, si on peut dire, des 70 nations. Et à un certain moment dans cette section de l'Ech Lecha, on parle de la guerre. C'est ce qui va arriver dans cette semaine, elle y est déjà, mais nous pouvons avoir l'espoir, avec l'aide de Hachem, grâce à cette lecture que nous allons faire, qui commence dans cette section de l'Ech Lecha, du chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 16. Alors retenez que le jour du Shabbat, vous lirez à Minha, vers 6h30, vous lirez le chapitre 14 jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 16. De quoi il parle? Alors il dit comme ça. Bon, lisez-le en français, moi je vais vous lire comme ça, en substance, d'accord, en résumé. Vayhi bime Amraphel melech Shinhar. Ceci arriva le temps de Amraphel, roi de Senhar. C'est qui? C'est qui ce Amraphel? Amraphel, regardez, la Torah, elle déguise toujours par allusion qui était cet homme-là. Parce que pour nous, les lecteurs d'hier, d'aujourd'hui, d'avant-hier, après cette lecture-là, cette écriture de la Torah, cette histoire, on ne sait pas qui est cet homme. Mais Amraphel, c'est la dichotomie de Amar Paul. C'est-à-dire, il a dit Paul. Paul, ça veut dire faire tomber. Paul. C'est qui? C'est Nimrod. Nimrod veut se venger de Avraham Avinu. Il veut se venger de lui. Parce qu'il l'a déstabilisé dans la croyance. Il avait le cultuel de sa personne, le culte de sa personne, et Abraham, c'était le culturel pour dévoiler le cultuel de Hachem. Que Hachem 1, pas 10. Amraphel, alors Amar Paul, il lui a dit, tapile, fais tomber Abraham dans la fournaise. Donc il était le roi de Shinhar. C'est quoi Shinhar? Melech Babel. C'est justement celui qui a créé la tour de Babel. C'est lui. Ça s'appelle Shinhar à l'époque. Même maintenant, ça s'appelle Shinhar. D'accord? Bon, il y a trop de secrets dans le mot. Il y a beaucoup de mystères dans le mot Shinhar. C'est pas le moment de parler de ça. Maintenant, Arioch Melech Elassar, tous ces dénoms, il y a 4 rois. Ils sont sortis en guerre contre Béra, le roi de Sodome et Gomorre, Ve'et Birsha, Melech Amora, c'est ça, Gomorre. Shinhav, c'est un nom de roi, Melech Adma, le nom de le roi de Adma. Ce sont des pays, des civilisations, des groupes avec des noms. Ils ont commencé à faire la guerre contre 4 rois, contre 5 rois, etc., etc. Et la Torah, elle nous décrit des choses ici tellement secrètes qu'on aurait pu peut-être avoir les années de Mathusalem pour aller comprendre ce qui a marqué ici. C'est très puissant. C'est pas une lecture d'un texte superflu. Il y a du flux super à l'intérieur. Et malheureusement, on n'a pas le temps d'expliquer, même si on a une vie longue. On va se concentrer sur cela. Et puis, est venu un fugitif de cette guerre,
d'ailleurs, il est venu raconter à Abraham qui a eu cette guerre, et son neveu, Lot, d'accord, est pris en captivité. Abraham, il prend avec lui 318 personnes. Voici l'armée d'Abraham. 318 personnes. C'est-à-dire 318 personnes. Et il les a armés et ils sont partis faire la guerre. Et Abraham a plié les 4 rois invincibles et il ramène le butin, il ramène les hommes, et c'est marqué à la fin, je vais vous lire ça, c'est marqué, voilà, Vaya Shev, il a ramené et kol harechush, tout le butin, Megam et Lot, Ahiv, c'est-à-dire son neveu, Urchusho et son butin, Heshiv, il a ramené, Vegam, et aussi, et Nashim, les femmes, et Am, et la multitude d'hommes qui étaient en captivité. Ce passage-là, il est écrit dans la Torah, il y a beaucoup d'explications allusives, allégoriques, ésotériques, tout ça, on pourra l'expliquer. Mais ce qui nous concerne à nous, c'est que Abraham, c'est la foi en un seul Dieu. Et toutes ces guerres-là qu'il y a eu entre eux, en fait, ce sont des mécroyants, qui sont les mécroyants comme Amraphel, qui est Nimrod, celui qui a créé la tour de Babel, et il a dit, nous allons lutter contre le Dieu. Comme ça, il a dit. Dans le texte, à nous, c'est ça. Et il a dit, il n'existe pas le Dieu. Nous aussi, on est des dieux. Et ils ont commencé à faire cette guerre-là. Et Abraham, c'est le croyant. C'est celui qui a la foi en un seul Dieu, avec une culture énorme, grandiose. Et lui, il va faire la guerre et il ramène les captifs. Cette lecture de cette guerre, qui commence à partir du chapitre 14 jusqu'au verset 16, il faut la lire. Une fois par jour, et je commence à partir de Shabbat à Minha, de la lire, avec les psaumes que nous allons lire le matin et quelques psaumes l'après-midi, pour terminer le livre. Oui. Lisez ça et continuez à la lire dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et de la même façon que nos sages ont dit, Maase avot sima labanim. Ce qui est écrit dans la Torah concernant nos patriarches, en fait, c'est une révélation et un présage sur les enfants qui vont arriver après. Ça, on l'a vu à maintes reprises. C'est un grand principe fondamental de la Torah. C'est que tout ce que nos sages ont reçu, c'est que Abraham, il a subi ça. Yosef, il a subi la prison. Tout ce qui est arrivé à Yosef en Égypte est arrivé à Tzion, à Jérusalem. Tout, ils ont fait la comparaison de l'un et de l'autre, etc. Et voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui.